sont devant toi. Il faut que tu croisses et que nous puissions diminuer. Il faut que tu t'élèves et que ton nom soit exalté de l'est à l'ouest, du nord au sud. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui sauve, qui délivre et qui bénit. Et nous acclamons pour lui parce qu'il est Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci, que Dieu soit loué. Merci. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Je vous salue en vous souhaitant un bon dimanche et en souhaitant que cette semaine qui commence soit une semaine particulière pour quelqu'un parmi nous. Les jours se suivent, mais les jours ne se ressemblent pas. Il y a toujours un certain lundi et un certain mardi, et puis il y aura un autre dimanche. La manière que tu es entré aujourd'hui n'est pas la même manière que tu rentreras ici la prochaine fois. Il n'y a que Dieu qui peut changer ça. À lui, nous disons merci en tout et pour tout, parce que nous avons confiance en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, je voudrais que nous puissions partager le message de ce matin. Je vais lire dans les livres de Genèse. Je vais nous inviter à lire Genèse dans son chapitre 31. Genèse 31. On peut lire à partir du premier verset jusqu'au verset 7, ça peut déjà aller. Genèse chapitre 31, le premier verset au 7e verset. 7. Au 7e verset. Au 7e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: retourne au pays de ton père et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit: je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que je servis votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vouloir parler sur un thème que j'ai intitulé « Comment savoir que Dieu est sur le point de te donner une très grande chose ?» Comment savoir que Dieu est sur le point de te donner une très grande chose? Pourquoi je veux parler de ça? Parce que le plus souvent, lorsque Dieu veut donner à quelqu'un une très grande chose, la personne peut jouer un très mauvais rôle pour empêcher à Dieu de lui donner une très grande chose. Vous savez tous que la volonté absolue de Dieu, c'est de nous voir tous être bénis. Mais seulement, comme nous l'avons toujours dit, le plus grand obstacle à ta bénédiction, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les sorciers, mais c'est toi-même. L'homme est le plus grand ennemi de lui-même.
Alors dans ce cas-là, je voudrais que nous puissions aider cet homme-là, parce que ce que vous devez aussi savoir, c'est que Dieu ne cherche pas, ou bien n'est pas très préoccupé par ton bonheur. Ton bonheur est une garantie entre les mains de Dieu. Mais ce que Dieu cherche, c'est de te transformer afin que tu sois capable et à mesure de gérer ce qu'il prépare pour toi. Parce que s'il t'accorde certaines choses alors que tu n'as pas suffisamment été préparé, la chose que Dieu te donne risque d'être détruite par tes propres mains. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont demandé à Dieu des grands mariages. Dieu leur a donné effectivement des grands mariages. Au bout d'un certain temps, elles ont détruit ou ils ont détruit. D'autres ont demandé un grand emploi. Dieu leur a donné un grand emploi et puis ils l'ont détruit. Alors ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas ce qu'il donne, mais c'est celui qui reçoit ce qu'il donne. Quelqu'un me donne un bon amen? Et tout le travail de Dieu est sur ça. Je ne vois pas Dieu aller quelque part dans une entreprise solliciter une place pour son enfant. Je ne vois pas Dieu aller négocier une femme pour quelqu'un. Je ne vois pas Dieu aller négocier un billet ou un visa pour quelqu'un afin qu'il voyage. Ce que Dieu cherche, c'est la personne. C'est toi le concerné. Parce que si tu changes, tu peux changer ton environnement. Dieu et sa bénédiction marchent ensemble. Dieu ne cherche pas, Dieu a. Dieu ne fait pas d'effort pour devenir, il est. C'est pourquoi il a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que je suis m'a envoyé. Il est. Rien n'est impossible à lui. Il est capable de changer la vie d'un homme sans le préparer. Il est capable de changer la vie d'une femme ce soir même. Il peut faire qu'à partir de demain lundi, tu ne sois même plus à mesure de revenir ici à l'église parce que la grandeur de la bénédiction qu'il te donnera deviendra tellement lourd que tu ne sauras pas venir même à l'église parce que tu risques de chambouler les choses à cause de ta bénédiction. Il est capable de faire parler de toi dans toute l'humanité ou de te donner de la valeur d'une importance internationale. Parce que, rappelez-vous qu'il y a des gens sur cette terre, mes amis, comme nous, mais qui gagnent des millions, pendant que certains parmi nous cherchent même $20. Il y a des gens, leur budget annuel, tout ce qu'il peut gagner par mois, le total de tout ce qu'il a pu obtenir, c'est à peine que ça peut atteindre $100. Tout ce qu'il a pu obtenir le long de l'année, ça ne peut même pas atteindre $100. Mais il y a aussi d'autres gens, en un clin d'œil, il fait des millions et des milliards de dollars. Et ce sont des hommes parfois qui ne sont même pas des chrétiens. Parfois ce sont des gens qui ont une vie controversée. Et nous les chrétiens, nous sommes là, nous les regardons, parfois nous les admirons. Et par moments nous nous posons des questions de savoir à quoi bon servir Dieu si tel n'a pas servi Dieu et regardez ce qu'il est devenu. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais te préparer. Te préparer à ce que quand la main de Dieu va commencer à bouger dans ta vie, que tu ne sois pas distrait, que tu puisses t'y mettre aussi. Parce que plusieurs s'en sont éloignés lorsque Dieu a commencé à les bénir. Alors, nous prenons le cas de Jacob. Jacob, vous le connaissez, il n'est plus à présenter. C'est l'un des fils d'Isaac. Jacob a pris la bénédiction de son frère, vous connaissez, il est parti vivre chez Laban, son oncle. Et quand il arrive là-bas, Jacob en profite pour marier ses 2 filles, desquelles Jacob a eu beaucoup d'enfants. Et Jacob estimait que Dieu l'avait béni. Et on a parlé même dans la Bible que Laban et les fils de Laban commençaient à devenir jaloux
à cause des richesses que Jacob avait. Écoute-moi bien. Les niveaux que tu as aujourd'hui peut sembler être grand à tes yeux et aux yeux des autres. Ce n'est peut-être pas le niveau que Dieu poursuit dans ta vie. Tu peux avoir un travail, on te paye bien. Tu manges à ta faim. Tu peux nouer les 2 bouts du mois. Mais cela ne veut pas dire que c'est ce que Dieu a planifié pour toi. Quand Dieu regardait Jacob, Dieu ne voyait pas les choses de cette manière. Ce que nous appelons bénédiction n'est pas forcément bénédiction pour Dieu. Ce que nous appelons élévation n'est pas forcément élévation pour Dieu. Même ce que nous appelons gloire n'est pas forcément gloire pour Dieu. Parce que par moments, nous avons notre façon de voir les choses. Nous croyons arriver alors que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous croyons avoir fait quelque chose de grand, d'extraordinaire, alors que quand Dieu nous regarde, il a les larmes aux yeux. Je vous avais rappelé un jour ici l'histoire d'un concours de pianistes. Il y avait un élève qui jouait le piano, il jouait très bien. Et à la fin, il a remporté le trophée. Tout le monde était dans la joie. Mais lui-même a commencé à pleurer. Pendant qu'il pleurait, les journalistes lui posent la question, tu as le trophée, c'est le moment de te réjouir, tu as beaucoup souffert pour en arriver là. Pourquoi c'est maintenant seulement que tu dois pleurer au lieu de te réjouir? Il dit, vous n'avez pas tous remarqué quelque chose. Pendant que je jouais mon piano, mon professeur de piano était assis au fond de la salle. Et chaque fois que je jouais les notes, il me faisait des signes là. Il me disait, baisse un peu. Et par moments, je n'arrivais pas à faire ce qu'il me demandait et je le voyais regretter. Par moments, il me disait de monter un peu, mais je n'arrivais pas à monter. C'est comme ça que, à la fin, j'ai réalisé que je n'ai pas plu à mon maître. Mais j'ai plu au jury. Je vous ai plu à vous tous, mais je n'ai pas plu à mon maître. Ne cherchons pas à plaire aux gens. Ne cherchons pas à faire des choses pour les gens, mais cherchons à faire les choses pour Dieu. Parce que celui qui est notre coach, quand est-ce que lui est content de nous? Quand est-ce que lui sait que nous sommes arrivés? Je vais vous donner les signaux ou les signes qui montrent que Dieu est en train d'amener un vent nouveau, qui montre que Dieu est en train de vouloir donner à quelqu'un une très grande chose, qui montre que Dieu est en train de vouloir promouvoir quelqu'un. Même si tu penses être déjà arrivé quelque part, ceci peut te concerner. Même si en ce moment tu es en cette phase, alors écoute-moi très bien, je crois que ceci va t'aider à saisir ce que Dieu est en train de faire en ce moment pour toi. Alors, je disais, la première des choses que je vais développer aujourd'hui pour que nous puissions bien nous comprendre, c'est les sentiments. Vous savez, lorsque Dieu est en train de faire quelque chose, quelqu'un a dit quelque part, lorsque Dieu bouge, c'est tout qui bouge. Dieu ne bouge pas tout seul comme toi tu bouges. Quand toi tu bouges tout seul. Mais quand Dieu bouge, c'est tout bouge avec lui. Le ciel bouge, la terre bouge, l'atmosphère bouge, le vent bouge, les étoiles, tout bouge quand Dieu bouge. Alors quand Dieu est en mouvement dans la vie de quelqu'un, il faut que cet homme développe quelques sentiments. Et le premier sentiment qu'il doit développer, c'est le sentiment de faire confiance en Dieu, malgré tout ce qui arrive. Faites confiance en Dieu. Alors mon premier point, je l'ai intitulé, se sentir abandonné. Se sentir abandonné.
Ça, j'ai constaté. Je parle beaucoup plus de ma vie, vous le savez. Et je lis aussi la vie de beaucoup de gens. Je lis la vie de beaucoup de gens dans leurs livres. J'écoute aussi les témoignages de beaucoup d'hommes de Dieu. Et je suis arrivé à cette conclusion. Parce que tous comme moi, lorsque la main de Dieu était en train d'agir dans notre vie, lorsque Dieu était en train de bouger essentiellement pour moi, il y a eu des choses qui se sont passées autour de moi et je voudrais les partager avec vous. La première chose, c'est des sentiments d'abandon. Se sentir abandonné. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, il n'aime pas que nous puissions aller plus loin. Le diable aime que tu restes là où tu es, que tu te contentes de ce que tu as, que tu gardes le peu que tu as. Le diable n'aime pas qu'on aille plus loin que ça. Le diable nous donne toujours le sentiment de toujours une satisfaction de ce que nous avons. Et parfois même nous nous encourageons. Il faut te contenter de ce que tu as, même le peu. Ça c'est le diable. Mais quand Dieu lui nous regarde, Dieu voit la grandeur, il voit la multitude, il voit la diversité, il voit beaucoup plus que ce que le diable nous empêche de voir. Et beaucoup d'entre nous ici, nous sommes tous empêchés de voir plus loin. C'est comme ça que l'homme, généralement, s'accroche à la chose à laquelle il a accès. S'il a un travail, il s'accroche à son travail. Et ici au Katanga, il y avait une expression qui était très courante. Kajinjo Baba, Kajinjo Mama. C'est-à-dire, sans mon travail, je ne suis rien. Sans mon mariage, je ne suis rien. Si je perdais cet argent, je ne suis rien. Je connais un frère dans cette église qui avait perdu tout son argent. Il est venu me voir en pleurant. J'ai parlé avec lui. Je lui ai donné des paroles de garantie. Je priais pour lui. Je lui ai donné de changer de méthode. Aujourd'hui, il est plus riche qu'il ne l'était quand il était venu pleurer dans mon bureau. Il est dans cette église. Quelqu'un me donne un bon amen. Et Dieu n'a pas encore fini avec lui. S'il est là, il va se souvenir de ce que je lui ai dit. Que ce qu'il est en train de vivre maintenant, ce n'est pas encore ça. Malgré que c'est déjà grand pour certains. Si tu vois ça, tu vas dire, waouh, ça c'est vraiment la bénédiction en personne. Mais Dieu, lui, il voit loin. Et je lui ai dit là où Dieu voulait l'amener. Quelqu'un me donne un bon amen. Souvent, nous avons peur de nous accrocher à ce que Dieu veut faire parce que nous estimons cela trop grand. Nous estimons cela difficile à réaliser. Et le diable maintenant, il aime bien nous retenir en esclavage. Laban ne voulait pas que Jacob parte. Laban voulait que Jacob se contente de la vie qu'il avait. Laban disait, mais tu veux aller où? Tu as mes 2 filles, tu as mes petits-enfants, tu as le travail. Jacob, où veux-tu aller? S'il y a un problème de salaire, on peut discuter. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Donc il faisait tout pour garder Jacob avec lui. Il a joué carrément le rôle du diable qui veut nous garder tous dans une certaine situation. Cette situation que tu connais très bien toi-même. Et tu es disposé à te battre pour maintenir cette situation. Mais quand cette situation doit changer, quand Dieu décide d'intervenir dans ta vie, tu auras un sentiment comme si Dieu t'a abandonné. Pourquoi? Parce que c'est tout le contraire de ce que tu attendais. Toi, tu voulais voir quand Dieu veut intervenir dans ta vie, que l'argent commence à augmenter, des choses commencent à se multiplier. Quand Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un, la personne aura un sentiment d'être abandonnée.
Et la plupart des grands hommes dans la Bible l'ont vécu aussi. Notamment notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est arrivé au moment crucial de sa vie pour nous sauver, il a senti cet abandon. Et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus dire ça, c'est qu'il a vécu une chose très forte, comme nous. Pourquoi? Parce que souvent lorsque le diable sait que Dieu... Parce que le diable, il est quand même borgne dans les royaumes des aveugles. Il voit quand même quelque chose pendant que nous ne voyons rien. Quand quelque chose veut arriver, le diable voit que Dieu... Parce qu'il connaît Dieu, il connaît la position de Dieu. Quand il voit Dieu s'élever, quand il voit Dieu aller dans une direction, le diable perçoit ça avant le concerner. Et c'est comme ça que je veux te préparer pour que tu ne sois plus aussi distrait. Toi, tu le verras par des signes. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? C'est qu'il va fermer les robinets. Il va faire en sorte que tu sentes en toi comme si Dieu n'est pas avec toi. Comme si Dieu t'a abandonné. Et justement, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à ce que tu te déconnectes de Dieu au moment opportun où tu es sur le point de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mon frère, Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si tu peux avoir ce sentiment-là, moi je te dis ce matin, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne t'a pas sorti de si loin pour t'abandonner là. Il n'a pas fait tout ça pour t'abandonner là. J'aime bien cette chanson de notre frère Mike Kalambai. Et je l'aime, chaque fois qu'on chante ça, je sens la chair de poule. Parce que c'est, dites tout ce que vous voulez sur lui, mais cette chanson-là, moi, ça me touche, ça me concerne. Il chante comment? Attendez, je vais essayer de chercher. Ah, comment toi tu sais ça? C'est justement ça. Kanisa kamosi kato utinga inayo bambonge mi pepe tokomi olingi ochanga iwapie. Ça c'est pour moi, rien que cette partie là ça dit tout. Kanisa musika to utinga inayo bambonge. Bambonge, ce sont les vagues, les tempêtes dans lesquelles tu m'as sorti victorieux. Les vents qui soufflaient pour me combattre, tu m'as sorti victorieux. Je suis arrivé ici avec toi et je ne te sens pas. Qu'est-ce que tu fais? Veux-tu m'abandonner ici? Je dis, Dieu ne t'abandonnera jamais. Seulement le diable travaille pour que toi, tu sentes comme si Dieu t'a abandonné. Persévère. Quand les choses deviennent dures, persévère. Je reçois parfois des gens à mon bureau, ils me disent, pasteur, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je dis, raconte-moi. Ils me disent, papa, chaque fois, quand je gêne, c'est alors que ma vie devient compliquée. Quand je prie beaucoup, c'est alors que tout se ferme. Quand je donne beaucoup, c'est alors que tout devient compliqué. Vous attendez que je dise quoi? Arrêtez de gêner, arrêtez de prier, arrêtez de donner? Non. Justement, ce que tu fais là est en train de produire un résultat. Parce que si ça ne produit pas un résultat, le diable ne va pas se fâcher. Si ça produit le résultat, automatiquement le diable s'élève contre toi. Il ferme le robinet. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il arrêter? Faut-il avoir peur de prier, de gêner et de donner? Non, exagère. Quand ça devient dur, c'est à ce moment-là qu'il faut exagérer. Quand tu sens comme si Dieu ne fait rien pour toi, alors que toi tu as tout fait pour lui, c'est à ce moment-là, mon frère, ma soeur, Tchamoutoubakat. Implique-toi totalement et de tout cœur. Que Dieu te bénisse. Alors, le deuxième sentiment qui arrive, lorsque quelqu'un
est sous le point de recevoir de Dieu une très grande chose. J'appelle ça, c'est le sentiment de l'isolement, ou se sentir isolé. Quand Dieu est sous le point de changer ton environnement, tu te sentiras isolé. C'est-à-dire, tu auras comme l'impression que tu vis seul, personne ne travaille pour toi, personne ne t'aide. Tu auras même l'impression que même ta propre femme ne t'aide pas. Tu auras l'impression que tu es abandonné, tu vis dans une situation où c'est fini, plus personne ne croit en toi. L'isolement. Tu verras des amis te quitter, même des membres de famille t'abandonner. Tu verras même ton mari changer de langage à ton sujet. Tu te sens seul. C'est dans la solitude que Dieu taille les grands. Dieu ne taille pas les grands en public. Dieu taille les grands dans la solitude. Lorsque tu te sens isolé, lorsque tu te sens seul, lorsque tu sens que tout le monde n'est plus avec toi, tu verras d'autres personnes qui commencent seulement à te créer des ennuis. Tu ne sais pas même pourquoi ils t'ont créé des ennuis. Toi-même, la nuit, tu rentres chez toi à la maison, tu te poses des questions. Pourquoi tout ceci m'est arrivé? Qu'est-ce que je lui ai dit de mal? Pourquoi est-elle partie? Pourquoi est-il parti? Parce que, écoutez-moi bien, il y a certaines personnes qui ne sont pas nécessaires dans ta destinée. Et Dieu ne veut pas les garder autour de toi. Tu les aimes, ce sont tes amis. Tu les aimes, c'est des membres de ta famille. Mais quand Dieu te regarde, il voit ces personnes-là. Ces personnes constitueront toujours un obstacle pour toi. Alors pour qu'il te donne une chose très grande, il commande d'abord par éliminer certaines personnes qui ne sont pas bien pour toi. Même si toi-même tu estimes que ce sont des bonnes personnes pour toi, mais devant Dieu ce ne sont pas des bonnes personnes. Et rassure-toi, si certaines personnes partent, Dieu prépare de nouvelles personnes qui viendront jouer un autre rôle autour de toi afin d'aller là où Dieu est en train de t'attendre. Alors, aie l'habitude de ne jamais regretter quand quelqu'un te quitte. Il y a des jeunes filles qui viennent me voir parfois au bureau et me disent, papa, comment expliquer que mon fiancé est parti? D'ailleurs, il n'est pas le premier, même avant lui, un autre est parti. Ça fait 3 fois que j'ai eu des fiancés qui sont partis, parfois même 5 fois. Je leur pose une question. Si tous les 5 fiancés étaient restés, tu allais être marié comment avec les 5? Il fallait qu'ils partent pour que les propriétaires viennent. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors si quelqu'un part et quitte ta vie, dis Seigneur merci, j'attends celui qui vient. Parce que l'autre qui est là, s'il reste, il va bloquer l'arrivée de ton mari. L'autre c'est un aventurier, c'est un bandit. C'est pourquoi il te demande, laisse-moi goûter. Parce que c'est un bandit. Laisse-le aller, ne lui donne pas. Après lui, il y a un autre qui vient. Et celui qui viendra est meilleur que celui qui est parti. Parce que dans les plans de Dieu, il t'a préparé quelque chose de bon. Mais toi-même, tu veux t'accrocher à ce que tu as. Parce que l'homme a l'habitude de s'accrocher à ce qu'il a. À son argent, à ses amis, à des personnes auxquelles il est très habitué. Et l'homme a peur d'embrasser de nouvelles rencontres, d'embrasser de nouvelles opportunités, parce qu'il ne les maîtrise pas bien. Et Dieu aime quand l'homme se sent dans un territoire où il ne maîtrise pas bien les choses, où il est le seul qui maîtrise les choses, de telle sorte que l'homme ne dise pas que c'est moi qui ai fait, afin que l'homme comprenne que c'est Dieu qui a fait. Quelqu'un me donne un bon amen? Dans l'isolement, vous allez sentir comme si la situation devient encore floue. Moi, je compare ce moment comme le moment de la formation de Dieu. Beaucoup plus, je dirais, je compare ce moment comme le moment du vaccin. Vous connaissez le vaccin? Normalement, le vaccin, à moins que les médecins me contredisent, j'avais appris ça aussi en microbiologie. Les vaccins, normalement, contiennent la maladie.
quand on l'injecte dans le corps, la maladie entre dans le corps, s'adapte aux cellules et les anticorps naturels viennent et maîtrisent cette maladie. Et une fois que tes anticorps sont habitués à cette maladie, désormais tu ne tomberas plus malade de cette maladie dont on t'a vacciné. C'est à peu près ça, le vaccin. Et chaque fois que les gens se sont vaccinés contre le Covid-19, vous avez entendu des témoignages. C'est à ce moment-là que c'était devenu même plus compliqué. Parce que le vaccin, au fait, c'est une maladie qu'on injecte pour adapter ton corps afin de résister à d'autres maladies semblables à celle-là. Et Dieu fait aussi la même chose. Il envoie toujours une situation de telle manière à ce que tu sens comme si tu es perdu, abandonné, alors qu'en réalité, Dieu est en train d'injecter dans ton esprit de nouveaux programmes. Il est en train de mettre en toi de nouveaux objectifs. Parce qu'il y a des objectifs dans la vie qui nous accompagnent pendant 10 ans et qui ne sont plus nécessaires au-delà. Regardez Jacob. Jacob constate que les frères de ses femmes, les fils de Laban, commencent à changer de visage à son égard. Et même Laban commence aussi à changer. Il n'est plus le même Laban que Jacob connaissait. Un homme gentil, un homme bien avec lui. Jacob comprend que ce signe ici, c'est le signe qui annonce un départ. Je dois partir. Quand vous voyez quelque part où les gens ne vous acceptent plus, préparez-vous à partir. Quand vous voyez les conflits commencent à se multiplier avec certaines personnes, s'il vous plaît, ne restez plus là-bas. Même si vous allez arranger après, quand quelqu'un a quelque chose dans les cœurs contre toi, même si vous arrangez, la chose reste dans les cœurs, mais physiquement vous arrangez, mais dans les cœurs, la chose est restée. Faites très attention. Autant partir que de rester. Jacob a compris, Jacob commençait à préparer son départ. Il faut savoir partir quand il est temps. Quand tu vois un ami ou une amie qui est jaloux de toi, organise-toi. C'est le moment de séparation. Tu achètes quelque chose, il gonfle. Puisque tu as fait quelque chose de bien, il n'est pas content. Détache-toi de lui. Tu n'as pas péché. Quelqu'un me donne un bon amen? Et lorsque Jacob constate que l'environnement ne lui permet plus d'évoluer, Jacob décide de partir. Il se sent seul. Toute la famille est contre lui. Laban, ses fils sont contre lui. Jacob dit, quand on est seul comme ça, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Je dois changer de milieu. Je vais vous montrer un autre exemple dans la Bible. Regardez Joseph. Joseph était un homme qui travaillait très bien pour la maison de Potiphar. Et Potiphar n'a jamais eu un travailleur comme Joseph. Un garçon très bon, très fidèle, qui a même refusé de coucher avec sa femme, alors que sa femme s'est livrée à lui. Ça, de tels hommes, on ne le trouve pas. Mais c'est cet homme-là que Potiphar va mettre en prison. Parce qu'il est accusé faussement. Joseph, de là où il était, il devait sentir un sentiment d'isolement. Il pouvait se dire, où sont mes pères? Où sont mes frères? Ils m'ont tous abandonné. Je suis en train de traverser dans une prison où c'est un général qui m'a condamné. Quand tu as un problème contre un général, qui viendra à ton secours? Imaginez-vous ce Joseph-là dans cette prison. Si quelqu'un venait te prophétiser, si tu étais de son époque, quelqu'un venait de te prophétiser que c'est toi la future dame de Joseph. Joseph
nous envoie pour te dire que quand il va sortir de la prison, il viendra t'épouser. Qui va donner sa fille à ce Joseph-là? Avec la rumeur qui circulait qu'il a couché avec la femme de Potiphar. Avec la rumeur. Qui peut accepter ce Joseph? Quand les choses deviennent compliquées, quand tu te sens isolé, retiens seulement une chose. Que la prochaine étape qui vient, il y a quelque chose de très grand qui va bientôt arriver. Oui, quelque chose de très grand va bientôt arriver. Il y a aussi un troisième point que je vais rapidement développer. C'est que développons ce que la Bible appelle les discernements. Moi, je vais dire ça autrement. Il faut sentir. Il faut sentir le... Attendez, je cherche le correct mot. Il faut sentir le changement de l'atmosphère. Peu de gens sentent les changements de l'atmosphère. Il y a des gens qui sont même ici dans cette salle. Quand quelque chose veut arriver dans sa vie, ils pressentent. Ils commencent à pressentir que quelque chose peut arriver. Développe ça. Quand Dieu veut faire quelque chose, il va t'envoyer des signaux. Il faut que tu pressentes ça. Il faut que tu sois disposé à recevoir ces signaux de Dieu. Ça te permettra de bien te comporter. Je me rappelle, je crois vous avoir dit ça un jour ici. Ce n'est pas pour moi une façon de me moquer de ma femme. Parce que ma femme est un partenaire avec laquelle on a cheminé pendant très longtemps. Elle connaît la grande majorité de ma vie. Et elle a vécu à mes côtés vraiment de manière exceptionnelle. Mais j'ai aussi beaucoup appris à ses côtés, comme elle a aussi beaucoup appris à mes côtés. Alors, ce que je vais vous dire là, ça m'a aidé beaucoup dans ma vie. Parce que j'ai commencé à sentir quand Dieu m'a mené à un niveau supérieur. Et ce que je vous dis, ça sera toujours comme ça à chaque niveau que Dieu veut t'amener. Tu sentiras toujours les mêmes choses. Tu es au travail, tu sens que le travail, ça ne va pas. On commence à te compliquer. Les chefs, les chefs du personnel, les directeurs, tes collègues. Et puis, brusquement, tu reçois une note que tu ne fais plus partie de ce travail. Il y a un papa de l'église qui est venu me voir il y a quelques semaines, un mois à peu près. Il vient me voir et me dit, papa, à mon travail là où je travaille, on est venu me sortir comme ça, je ne sais pas comment je vais vivre, on me demande de rentrer au bureau, tout ça. Je lui dis, écoute, nous sommes des chrétiens, nous ne vivons pas parce que nous croyons, parce que nous voyons plutôt, nous vivons parce que nous croyons. Crois que Dieu est avec toi et cela te suffit. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des mécanismes. Sois calme. Et dans son calme là, on l'a invité là où il n'y avait pas d'argent. Les postes le moins fructueux. Il est revenu me voir cette semaine pour me dire, papa, je viens te dire merci. Je dis pourquoi? Il dit, tes conseils m'ont beaucoup aidé. Parce que mes amis, là où je travaillais avant, il y a eu un problème avec un colonel. On les a tous embarqués. En ce moment où je parle, ils sont tous arrêtés. Et deuxièmement, le chef là qui me dérangeait là, qui me combattait, et les chefs du personnel, toute la structure là, on vient de la changer. Et là où moi je suis allé, là où ils m'ont jeté là, Dieu vient de faire un miracle. Il y a maintenant beaucoup d'argent qui commence à entrer là-bas. Voilà comment Dieu peut faire les choses. Donc quand les hommes ferment une porte, Dieu va ouvrir une autre porte. Il ne faut pas avoir peur quand une porte se ferme. Regardez seulement vers le Seigneur. Dis-lui quelle est l'étape suivante. Quelle est la prochaine étape. Quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvrira. Puisque l'ancien Simon est là. L'ancien Simon, on a trouvé un travail pour lui à Dikoulouchi, à Kilwa. Il est allé travailler là-bas. Cette porte-là s'est fermée à un moment donné. Il est revenu ici, il est venu me voir. On a prié. Il a trouvé un petit boulot ici à Safricas. Mais s'il n'avait pas quitté Dikoulouchi et Safricas, aujourd'hui il ne serait pas à TFM, où il a passé le plus nombre d'années possible. Donc il faut qu'une porte se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Ne pleure jamais quand une porte se ferme. Glorifie le Seigneur et dis, what is next?
What is next? Qu'est-ce qui vient après? Parce que Dieu, quand quelque chose arrive, il prépare quelque chose. Parfois tu peux dire, oh Satan, je te ferme, je te lie. Tu es en train de lier Dieu. C'est peut-être lui-même qui ferme ça. Parce que s'il ne ferme pas ça, l'autre ne va pas s'ouvrir. Quelqu'un me donne un bon amen. Ayez en vous ce discernement. Sentez quelque chose. Sentez quelque chose. Moi, quand chaque fois Dieu veut, comme j'étais en train de dire, je sentais que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans ma vie. Et chaque fois, je le sens. Je le sens. On a tout. L'atmosphère intérieure, d'abord, commence à changer. Soit, Dieu commence à te réveiller à 3 heures du matin, 2 heures du matin. Paf, il te coupe le sommeil, il te dit, prie. J'ai pris quoi? Prie. Quand je vois ce genre de signes, je commence à comprendre que quelque chose est en train de venir. Je dois sentir qu'il y a un changement qui s'est fait autour de moi. Jeûne. Jeûne pendant 3 jours. Je dis, si on a un sujet, jeûne. Vous, votre erreur, c'est que vous ne jeûnez que quand vous avez un problème. Il faut parfois jeûner même quand vous n'avez pas de problème. Quand tu sens l'Esprit de Dieu te demander de jeûner, jeûne. Tu peux également sentir l'Esprit de Dieu te dire, donne, donne. Parce que si tu ne libères pas ce que tu as, tu ne recevras pas ce qu'on doit te donner. Comment une main possédant quelque chose peut recevoir? Si tu as, il y a des gens, Dieu peut te dire, abandonne ce travail. Oh mon gomi, tu as vivre Dieu. Tu veux démontrer à Dieu comment on vit. Dieu sait comment on vit. C'est lui qui t'a donné ce travail. Il te dit, abandonne, laisse-le. Oh, mais tu as vivre Dieu. Avec ma femme ici, quand je sens qu'il faut que j'arrête avec le travail, je commence à lui dire, avant même que je n'arrête le travail, je sens que je dois arrêter le travail. Oh, ça comme on a dit, tout à vivre Dieu. Laisse-moi, oui. Où côté tu n'as pas tu n'as vivre avec Dieu. Où côté tu n'as pas tu n'as vivre avec Dieu. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Alors, ce que je voulais dire sur ma femme, c'est ceci. Chaque fois que je sentais un environnement comme ça venir, m'annoncer que Dieu était sur le point de faire quelque chose de grand. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi entrait dans ma femme pour s'opposer à moi. Utaona tu munyumba moto na waka, munakosana. Chacun dort de son côté. Vous ne vous parlez pas. Peut-être 2, 3 jours. Et puis tu sens cette atmosphère disparaître. À un moment donné, je dis non. Il faut que je sois intelligent. Prochainement, quand je ressentirai la même chose, je vais prendre des dispositions. Alors je commence à ressentir encore la même chose une autre fois. Je sens ma femme commence à venir et dire, je connais ça. Ça, je connais, cette fois-ci, elle ne m'aura pas. Je me laisse faire momentanément. J'ai dit quoi? Je me laisse faire momentanément. Pourquoi? Parce que je sens quelque chose va arriver dans ma vie. Je veux d'abord que la chose arrive. Et dès que la chose va arriver, je vais réveiller l'ancien dossier là. Parce que j'ai déjà la chose. Même si on se dispute, on va se disputer avec la chose à la main. Quelqu'un me donne un bon amen. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Bon, ces jours-ci, ça ne se fait plus comme ça parce que Dieu l'a beaucoup changé. Avant, c'était que quand je donne un projet à ma femme, j'ai même dit ça un jour ici à l'église. Si ma femme est d'accord avec ce projet, c'est que ce projet ne va pas réussir. Si seulement elle s'oppose, ce projet va réussir. Alors je commençais, quand je lui dis un projet, elle dit, pas question, je ne veux pas. Je dis, gloire au Seigneur, c'est dans le bon. Je fonce. Et quand ça réussit, elle me rejoint. Et puis quand elle me rejoint, elle s'approprie la chose. Quelqu'un me donne un bon amen? Il faut sentir quand ça commence à venir. Et prépare. Fais de la sagesse. Sois intelligent. Ne permets pas à l'ennemi de te voler ta bénédiction. Ne permets pas au diable de te prendre ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Je vais prier aujourd'hui pour quelques personnes qui sentent dans leur cœur que quelque chose est en train de venir. Quelque chose est en train de venir.
Je le sens. Même pour cette église, je le sens. Quelque chose est en train de venir. Jacob a senti que quelque chose, il a appelé sa femme Léa, il appelle sa femme Rachel, il commence à leur partager ce qu'il ressent. Il dit, quelque chose ne va pas ici chez vous. Je sens l'atmosphère a changé. Quelque chose d'autre est en train de venir. Nous devons nous préparer pour partir. Là où Jacob est parti, il est devenu plus béni, plus grand. C'est là où il a rencontré Dieu. C'est là où Dieu l'a béni. C'est là où toute l'histoire de Jacob a commencé. Parce que jusqu'ici, Jacob était béni dans la bénédiction de Laban. Mais quand il est sorti, Jacob a été béni par Dieu dans sa bénédiction. Il y a un temps pour toutes choses. Accepte d'être malayé. Accepte d'être modelé. Accepte d'être brisé. Si c'est pour ton intérêt. Jésus dit, pour terminer, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que les outres vont se briser. Le vin nouveau, c'est ce que Dieu est en train de préparer. On ne peut pas mettre ce vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut que Dieu te prépare suffisamment bien afin que quand le vin nouveau viendra, tu sois une nouvelle outre. Parce que les nouvelles outres peuvent supporter des vins nouveaux. Mais une vieille outre ne peut pas supporter le vin nouveau. On acclame le Seigneur. On peut se tenir debout en même temps et je vais faire une prière pour quelques personnes.